Hola, fais attention, Tog. Va plus doucement. S'il te plaît. Ça ne va pas fort, n'est-ce pas? Pas trop, non. Je suis vraiment épuisé ce soir. Je suis fatigué. Nian. Laisse-moi seule. Te laisser dans cet état, Nian? Non mais j'espère que tu plaisantes. Ça a brûlé sous mes yeux, c'était l'horreur totale, Kemal. Et j'ai rien pu faire. Je voudrais effacer ce cauchemar de ma mémoire, je t'assure. Ça fait tellement mal. Le sol qu'on avait poncé ensemble, simplement réduit en cendres. J'ai entendu comment le plancher crépitait dans les flammes. Kemal, c'est comme si une partie de moi était morte à l'intérieur. Je ressens un vide épouvantable. Ça va aller, Sally, calme-toi. Tu es vivant, c'est ce qui compte. Imagine si tu avais été sur place, qu'est-ce que je serais devenu, moi? Si j'avais été sur place, personne n'aurait pu mettre le feu. Qu'est-ce que tu sous-entends, Sally? C'était une fuite de gaz. Non, c'est impossible, Kemal. Je suis toujours très prudent avec ça, je vérifie tout, dans les moindres détails. Et la police le pense aussi. C'était pas une fuite de gaz, je le sais bien. Eux aussi, ils disent que c'est un incendie criminel. Ils vont d'ailleurs ouvrir une enquête. Mais qui aurait bien pu te faire un coup pareil? Émir. Ne me dis pas que tu ne le crois pas capable de faire du mal à ton entourage. Il cherche bien à te mettre des bâtons dans les roues, n'est-ce pas? À ton avis, en me faisant ce coup-là, qui en souffrirait le plus après moi? Toi, bien sûr. Cette espèce d'ordure veut nous faire peur. Il y a quelque chose qui me dit que c'est Émir le responsable de ce désastre. Et qu'il ne va pas s'arrêter. À moins que ce ne soit toi qui l'en empêche, ok? C'est toi-même qui me l'as dit. Juste là, dehors. Un jour, dans le jardin. Hein? Tu vas faire quoi? Qu'est-ce que tu comptes faire? Nihan te trotte encore dans la tête, c'est bien ça? Non, c'est bien plus fort que ça, Sally. Et je me suis trompé sur toute la ligne. Nihan a essayé de me dire quelque chose, je le sais, je l'ai vu dans ses yeux. Elle n'aime pas Émir. Sally, c'est la manière dont elle me regardait. Exactement comme dans le passé. Kemal, redescends sur Terre. Vous allez de nouveau vous détruire et finir dévasté. Et détruire les autres. N'y pense pas. Ne dis pas ça, arrête. Il faut absolument que je comprenne ce qui s'est passé. Laisse-moi seule maintenant, Émir. J'ai besoin de me reposer. Ne te fâche pas, Nian. Je t'en prie, reprends-toi. Émir, il faut absolument que je te parle. Plus tard, ok?
Mais c'est vraiment important. Plus tard. Elle s'est endormie? Veux-tu que je te fasse apporter un thé? On dirait que tu t'inquiètes plus de son bien-être que de celui de ta propre fille, parfois. Ça va, ils te l'ont dit. Et ils avaient l'air tranquilles quand ils sont rentrés tout à l'heure. Fiche-leur la paix et laisse-les un peu respirer, je t'en supplie. Nian? Mais viens, entre, papa. Ça va? Ma puce. Je voulais juste t'embrasser avant d'aller me coucher et te souhaiter une bonne nuit. Comment te sens-tu? Tout va bien, dis-moi. Disons que je suis allée. Tu es allé avec qui à la fondation? Pas avec Yasmine, j'espère. Non, je m'y suis rendue seule. Mais je suis tombée sur Kemal là-bas. Enfin, chérie. Papa, Kemal ne va pas me faire du mal, ne t'inquiète pas. Par contre, Émir peut faire du mal à Kemal, je le crains. J'ai extrêmement peur pour lui, tu sais, papa. Oh, mon trésor. Toi, tu ne peux rien y faire. Hein? Ce n'est pas ton problème. Mais bien sûr que ça l'est, enfin. Si jamais Émir décide de faire du mal à Kemal, ce sera à cause de moi. Et je pourrais jamais vivre avec ça sur la conscience, je pourrais pas. Je t'en prie, c'est bien trop dangereux. Écoute, je suis au bord du gouffre cette fois-ci, papa. C'est Émir et lui seul qui en est le responsable. C'est pour demain, Toufan. Demain, on en finit avec ce type. Est-ce que tout est vrai? Cette ordure m'a fait perdre beaucoup trop de temps. Et cette fois-ci, il est grand temps de m'en débarrasser. Il y a quelque chose que j'arrive pas à comprendre, Sally. Je sais pas ce que c'est, mais je le sens. J'ai ce doute, tu vois, qui ne cesse pas de me poursuivre. Et toutes ces questions qui s'enchaînent dans ma tête. Mais tu lui as posé la question, Kemal. Elle ne t'a pas répondu. Oui, mais... Oui, c'est vrai. Mais elle a dit quelque chose d'autre. Elle a dit que si elle s'est mariée, c'est parce qu'elle n'a pas eu d'autre option. Hé, qu'est-ce que ça peut faire? Tu t'intéresses de nouveau à elle, mec. Et tu crois qu'elle t'aime toujours, c'est bien ça? Comme par hasard, maintenant que tu as de l'argent, que tu as une maison comme celle-là, c'est seulement maintenant qu'elle vient de dire tout ça. C'est facile. C'est exactement ce que je pensais, Sally. Et j'ai le cœur qui a pratiquement arrêté de battre. Mais soudainement, il a repris de la vigueur et il bat à toute allure là-dedans. Et je sais pas comment réagir. Je sais pas ce qui se passe, vraiment, je te le jure. Mais il bat de plus en plus fort. Il s'emballe tout à coup. Qui ça peut être? Je t'avais prévenu, il ne fallait pas poser les yeux sur ce qui m'appartenait. Un peu de calme. Pourquoi tu viens m'intimider chez moi? Tu ne m'en croyais pas capable, Kemal? Tout ce que tu cherches à faire, c'est de venir raviver le passé. Je sais que tu le sais. Mais vois-tu, Émir, je ne pense ni occulter mon passé, ni le raviver, t'inquiète pas. Nian est à moi.
N'imagine même pas dans tes rêves les plus fous que tu vas pouvoir me prendre ma petite femme, Kemal. Pardon, mais personne n'appartient à personne, Emir Koskoğlu. Il faut que tu admettes quelque chose. Tu crois que tu appartiens à l'élite, à la haute société, mais en fait tu es grossier et tu te comportes sans aucune dignité. Ça ne fonctionne pas ainsi. Pense ce que tu veux, mais tu vas voir ce que ça fait de croiser mon chemin et quelles en sont les conséquences. J'ai vraiment hâte de savoir, oui. Je vais t'anéantir, Kemal. Il ne te restera plus rien ici. Mais vas-y, on verra bien si tu réussiras. Tu m'obliges à rentrer en guerre contre toi, n'est-ce pas? Eh bien, je ne suis pas du genre à m'avouer vaincu. Tu le comprendras très vite. Fais attention. Je suis certain qu'il va chercher à te faire du mal. Je sais, c'est ce qu'il a toujours voulu. Sauf que cette fois-ci, j'ai une bonne raison de me battre. Il m'a dit quelque chose de très clair. Quoi? Que sa plus grande peur, c'est de perdre Nihan. Oui, cette idée le hante. Peut-être qu'en fait, il ne vit pas ce mariage parfait qu'il a voulu dépeindre depuis le début, Sally. Espèce de brute. Ce que tu me racontes me surprend énormément, mon cher. Pourquoi je t'ai laissé 2 de mes hommes, Ozan? Pour protéger la fille. Et aussi pour foutre la trouille à ce type, ok? Mais certainement pas pour brûler son bateau. Oui, je sais que tu as raison. Mais j'ai complètement perdu le contrôle et je ne sais même pas pourquoi. Enfin si, c'est la jalousie qui me ronge. Tu es complètement obsédé par cette fille. Mais Ozan, c'est logique. C'est la première fois que tu te bats pour quelque chose que tu veux réellement. Tu crois que je suis amoureux? Dis-moi, tu en doutes? Je comprends maintenant pourquoi vous m'avez appelé à plusieurs reprises, toi et Mega. Finalement, ce type, c'est le meilleur ami de Kemal. Donc qu'il souffre en même temps que son copain, eh bien, moi, ça me va. Mais tu crois qu'ils trouveront quelque chose de compromettant, Emir? J'ai choisi des gens très professionnels, tu me connais, Ozan. Quoi qu'il en soit, on n'est jamais trop prudent, c'est un fait. Je suis sûr qu'ils se seront chargés des caméras, en tout cas. Mais maintenant, c'est à ton tour. Alors je t'en prie, procure-toi un alibi des plus solides. Efsaneh, dis-moi par hasard, est-ce que tu sais où se trouve Ozan? Oui, il est avec votre époux, madame. Allez, mon grand, ne fais pas cette tête d'enterrement. Je vais m'occuper de tout. De quoi tu vas t'occuper? On se disait qu'on pourrait peut-être aller au resto de Orkun ce soir. Et je proposais de m'occuper de la réservation. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé à la main? Bon, allez, moi j'y vais. Nihan, ce serait sûrement mieux que tu te reposes un peu. Profites-en, reste à la maison, ne va pas à l'atelier par exemple aujourd'hui. Justement, c'est exactement ce que je me disais. Donc merci beaucoup de t'inquiéter. Mais de rien, ma chérie. Bon, qu'est-ce qui t'est arrivé? Je me suis coupé, Nihan. Bon, d'accord, mais tu t'es coupé comment? Raconte-moi, laisse-moi Je vais voir. pas en mourir. Oh là là. Oh!
Ozan, qu'est-ce que tu racontes? Tu t'es pas coupé, tu t'es brûlé? Je sais... Je ne voulais pas te le dire pour que tu ne te mettes pas en colère. En fait, j'ai de nouveau emprunté la voiture d'Emir. Bon, j'ai respecté les limites de ma surveillance de sûreté, ce n'est pas la peine de t'inquiéter. C'est juste que tout d'un coup, eh bien, le carburateur a lâché, je sais pas, et puis... Enfin... En le vérifiant, l'eau bouillante m'a brûlé la main. Il est extrêmement important que l'on puisse se parler maintenant, Emir. Ok, je vais au bureau. Non, rejoins-moi chez moi. Je regrette, c'est mieux ainsi. Tu n'as pas le choix. On se parle soit au bureau, soit pas du tout. Tout ce que je sais, c'est que tu vas devoir m'écouter. Ah oui, vraiment? Merci beaucoup. Tenez, merci bien. Non, merci à vous. Et tu as insisté et elle ne t'a rien dit. Non, mais les mots n'en auraient pas dit plus. Comme au bon vieux temps, n'est-ce pas? Quoi? C'est dans le ton de ta voix. Je ne sais pas, maintenant que tu reparles avec Nian, ta voix c'est vraiment adouci. Comment te dire? C'est un peu comme une douce lamentation. Ah, arrête, tu sais exactement ce que j'essaie de te dire, Kemal. Tu es sur ton petit nuage. C'est pas si drôle que ça. J'aurais jamais cru que ça m'arriverait de nouveau, tu sais. Mais je peux pas m'en empêcher, c'est plus fort que moi, Leila. Je ne devrais pas, d'ailleurs. Je dois réussir à reprendre le contrôle de moi-même. Figure-toi qu'il y a déjà du mieux. Tu reconnais que tu perds le contrôle face à elle. Mais pour moi, il y a quelque chose de bien plus essentiel. Je ne vois plus de haine dans tes yeux. Je vois de l'amour. Les soupçons que tu as ne sont pas liés au hasard. Tu peux me faire confiance, Kemal. Ils sont si réels que tu as enfin mis le négatif de côté. Cette rage qui t'accompagnait sans cesse est finalement dissipée. Mais tu dois persister pour savoir le fin mot d'histoire. Ah là là. Si mon éducation ne m'en empêchait pas, je te dirais, Kemal, enferme-toi avec Nian dans une pièce et ne la laisse pas sortir jusqu'à ce qu'elle te dise toute la vérité. Bon, ce n'est pas ton style. Non. Tu n'en es pas capable, je ne faisais que plaisanter. Mais si tes doutes sont fondés et qu'elle a été forcée à se marier, eh bien c'est évidemment la réponse à tout. C'est la piste à suivre, crois-moi. C'est dans cette direction qu'il faut creuser, d'accord? Et je le sais, Leila. Je le sais. Oui, mais si jamais je me trompais. S'il te plaît, prends ton téléphone, d'accord? Pourquoi? Vas-y, prends-le. Faisons une recherche sur Internet. Vas-y, oui. Mais Emir Koskooglu épouse Nihan Sezin, mais vas-y, entre ça, fais le Kemal. Leila, à ton avis, combien de fois j'ai regardé ces photos, hein? Je les ai même mémorisées. Je suis capable de me rappeler de chaque détail, les yeux fermés, je te le promets. Peut-être, mais avant, tu les regardais d'un autre œil. Donc écoute-moi, Kemal. Tu la vois heureuse, toi? Oui. D'accord. Ce n'est pas une preuve concrète, mais ne me dis pas que ça ne confirme pas ce que tu pensais, n'est-ce pas? Veuillez entrer. Monsieur le consultant est arrivé. Bien, on va enfin se débarrasser de Kemal. Et comment s'appelle ce type? Rachid. C'est vraiment un nom, ça? Très bien. Ok. Fais-le entrer. Entrez. Donnez-moi le rapport.
Rassurez-moi, j'espère que personne ne se rendra compte que c'est un faux. Non, impossible. Parce qu'en fait, nous sommes en train de préparer des rapports similaires pour les autres sociétés également. En faisant ça, nous nous assurons vraiment que... Kemal termine derrière les barreaux, c'est bien ça? C'est bien ça, ouais. Il sera associé à une entreprise fictive. C'est lui qui en sera le responsable. Et ensuite, vous pourrez le dénoncer. Et il sera directement inculpé de toutes les charges contre lui. C'est moi qui ai investi tout l'argent, mais c'est lui qui a fait le boulot. Ouais, exactement. Et ensuite? Et ensuite, nous autres, nous disparaîtrons. Mais un homme se fera arrêter et il admettra avoir falsifié tous les documents en accord avec Kemal Soyderi. Laissez-moi. Et revenez juste avant que je ne commence la réunion. Et le paiement? Je veux d'abord voir Kemal signer ce document. Et ensuite, je vous paierai. Tu viens, je te raccompagne. Non, ne t'inquiète pas, Kemal. J'ai envie de marcher un peu pour me dégourdir les jambes. Et je vais en profiter pour acheter quelques pinceaux. Et toi, tu vas reprendre la bataille? Eh bien, on verra bien. Ah, montre-leur que tu es capable de reprendre le combat, toi aussi. Vildan et Onder vont avoir une grande surprise, ça c'est certain. Oui, on unira nos forces de cette façon. On verra très prochainement des résultats. Onder n'aura d'autre option que de se rendre quand il recevra le second coup, tu crois pas? Ils ne pourront pas te faire de mal et encore moins te reprendre la maison. N'oublie surtout pas que je suis de ton côté. Mais je le sais. Entrez. Ceci vient d'arriver. Je pensais que vous voudriez l'avoir de suite. Et qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un document légal, il me semble. Ça vient de Leila. Qu'est-ce que ça veut dire? Leila contre-attaque. Et maintenant, elle ne demande pas que la maison, on dirait. Elle demande aussi une partie de tes actions dans la société. Elle reprend ce qui lui appartient. Au même titre que toi, on dirait. Mustapha, faites-moi apporter la voiture à l'entrée, s'il vous plaît. Oui, d'accord, monsieur. Je te trouve distante avec moi, Nihan. Mais ça fait des jours que tu me traites plus ni comme ta meilleure amie, ni comme ta sœur, alors. Qu'est-ce que tu racontes? Pardon, madame, mais votre mari m'a dit que vous deviez vous reposer et que vous ne devriez pas sortir. Je sais, oui. Je voulais juste dire au revoir à mon frère. Ouvrez le portail, s'il vous plaît. Ah, Sally. Comment vas-tu? Disons que j'ai connu des jours meilleurs. Mais au moins je suis chanceux, parce que je suis encore en vie. Attendez, la voiture arrive, monsieur. Mince, je viens de m'apercevoir que j'ai oublié quelque chose dans ma chambre. Dites à ma sœur que je reviens tout de suite. Pendant que j'y pense, Nihan, je voulais te dire... Peux-tu demander à Ozan de ne plus s'approcher de Zeneb? Je vais lui demander de m'épouser dans quelques jours.
Donc si tout se passe bien, nous serons fiancés. Waouh! Et oui, Kemal est déjà au courant, bien sûr. Toutes mes félicitations. Je me réjouis beaucoup pour toi et pour Zeynep aussi. Je suis heureuse pour vous. Merci beaucoup. Ah. Et que ton mari fiche la paix à Kemal également. Il lui a rendu une petite visite hier soir. Et il va vraiment falloir qu'il arrête de me menacer. Mais attends... Hier soir, tu dis? Je commence à m'imaginer pas mal de choses, tu sais, Nihan. Mon bateau qui a pris feu, par exemple. Est-ce que c'est vraiment un accident? Sally, ton bateau a pris feu? Mais enfin, comment? Hier, un chapitre entier de ma vie s'est refermé à jamais. Ce bateau représentait tellement. Qui ça peut bien être, selon toi? Ozan, qu'est-ce que tu racontes? Tu t'es pas coupé, tu t'es brûlé. Je vais m'occuper de tout. Saline, je regrette énormément ce qui est arrivé. C'est vraiment trop triste. C'est triste, comme tu dis. Apparemment, certaines personnes cherchent à nous faire du mal ou à nous créer des problèmes. Ah, je t'aime, papa. Ma petite chérie. Passe une bonne journée, pas. Allez, j'y vais. Oui, bonne journée. Je t'aime aussi, frérot, allez. Et c'est pas de m'amadouer. Moi, j'attends avec hâte le moment où t'auras enfin la bague au doigt, ma chère frangine. Laisse-la, voyons, mon chéri. À plus tard, maman. C'est ça, oui. Ah, ma chérie. N'écoute pas ton frère, allez, il ne dit que des bêtises. Bah, je sais pas trop, maman, hein. Je me sens toujours comme une menteuse et une irresponsable dans cette maison, y en a marre. Arrête d'interpréter les choses à ta façon et suis un peu plus mes conseils. Tu sais, hier, j'ai eu de nouveau ces cauchemars terrifiants. J'espère qu'ils ne présagent rien de mal. J'espère. Ah, t'en fais pas. Allô, Sally? Tout va bien? Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Zeynep? Je ne peux pas changer la situation. Au moins, je suis encore en vie. Où est-ce que tu as dormi alors? J'ai dormi chez Kemal hier soir. Ah, et maintenant tu es parti à l'hôtel? Ah, oui, c'est ça. À l'hôtel, c'est exact. Je crois que si je te voyais, ça me remonterait un peu le moral. Moi aussi, j'ai très envie de te voir. Si tu veux, on peut se retrouver avant que j'aille au lycée. Je voudrais te parler de quelque chose. Est-ce que tu peux? Ah, super. À tout à l'heure, dans ce cas-là. Papa. Je vais arriver un peu plus tard aujourd'hui parce que j'ai quelque chose à faire avant. Mais qu'est-ce que c'est? Je vais aller demander un prêt. Qu'est-ce que tu dis? Et tu ne trouves pas ça bizarre de me dire ça comme ça, en pleine rue? Je t'ai pas demandé la permission, je vais y aller, c'est tout. Ah, encore cette obsession d'avoir ton propre commerce. Ce n'est pas une obsession, car je vais l'avoir. Très bien alors. Mais n'y crois pas trop quand même, hein? Tu m'as compris? Ne me sous-estime pas, tu veux? Eh non, c'est tout le contraire, et puis le salon est à toi. D'ailleurs, je te l'ai déjà dit 10 000 fois. C'est pas ça, papa. Après, les gens disent que je suis adulte, mais que je vis encore au crochet de mon père. C'est pas de ta faute, mais j'en peux plus. Mais enfin, qui te critique de la sorte? Ne t'inquiète pas, papa, tu pourrais pas comprendre, ok? Prie pour que ça marche, c'est tout ce que je te demande. Je vais prendre ma vie en main et tâcher de m'en sortir par moi-même. Moi, je prie tous les jours pour vous. Pour ton frère et ta sœur, et pour toi aussi. Hein? N'oublie jamais ça. Allez, à tout à l'heure. Alors, c'était toi? Quoi? Je t'en prie, fais pas l'idiot, Ozan. T'as quelque chose à voir dans l'incendie du bateau de Sally, me mens pas, je te connais. Est-ce que c'est de cela dont vous parliez avec Émir? Il m'a prêté des hommes pour que je lui donne un avertissement. C'est que moi et Zeynep... Tu me déçois énormément, Ozan. Tu me fais vraiment honte, tu sais ça? Je sais plus quoi penser à ton sujet. C'est Émir qui t'a mis cette idée dans la tête, n'est-ce pas? Fiche la paix à Zeynep. Tu fais une obsession sur elle, comme Émir l'a toujours fait envers moi.
Et au cas où tu serais pas au courant, Zeynep et Salib sont fiancés, d'accord? Ils vont bientôt se marier. Se marier, tu entends? Chérie? Dis-lui bonjour. Oui, d'accord. Zeynep te dit bonjour, Kemal. Oui, raconte-moi. Oh, est-ce que je vais avoir assez de courage? J'en suis pas si sûre. Comment vas-tu, mon fils, hein? Tu vas à ta réunion? Oui, maman. On est déjà en route avec Asso. Ah. Eh bien, dis-lui bonjour de ma part à cette Chirassou. Dis, Kemal. Surtout éloigne-toi des gens qui créent des problèmes, tu m'entends? D'accord, ma petite maman. Oui, ne t'inquiète pas. Allez, je te rappelle plus tard. Où est ta voiture? Eh bien, j'ai eu un petit souci hier. Elle est tombée en panne. Rien de grave, j'irai la chercher plus tard, donc j'ai dû commander un taxi. Oui, bien sûr. Bon, qu'est-ce qui t'arrive? Hein, Asso? Tu as l'air fâché. Je n'ai pas pu dormir cette nuit, c'est tout. Des tas de choses m'ont trotté dans la tête. Ah, des choses. Est-ce que j'en fais partie? Je sais pas. À ton avis, c'est le cas? Qu'est-ce qu'il y a, Asso? Hier, Emir Koskoğlu m'a appelé et ensuite, j'ai appelé la fondation. Oh, mais tu étais déjà parti, en fait. Et donc tu es en colère? Parce que je suis parti avec Nian? Non, disons plutôt que tu m'as menti, Kemal. Et tu ne fais que ça, me mentir, on dirait. Est-ce que tu as une relation secrète avec cette femme, Kemal? Asso, je n'ai menti à personne, que ce soit bien clair. Et non, je n'ai pas de relation avec elle. Il me semble qu'on en a déjà parlé. Et pourquoi tu penses ça de Nian? Donc je me trompe sur cette femme, c'est Écoute, ça? Asso, elle et moi, nous sommes de bons amis, ça c'est vrai. Mais j'aime pas comment tu réagis, c'est énervant. Maintenant, calme-toi un peu, et si tu veux, on pourra en reparler plus tard. Je t'en prie, entre et va droit au but. Que voulais-tu me dire? Je meurs de curiosité. Ouvre. Pas la peine, c'est quoi ce truc? Ah bon, devenir papa n'en vaut pas la peine? Tu vois? C'est une blague, n'est-ce pas? Une mauvaise blague. Je n'aime pas du tout qu'on plaisante avec des choses comme celle-là. Emir, j'attends un bébé. Ce n'est pas une bonne nouvelle? Dans ce cas, fais-toi avorter et vite. Ça non, jamais. Et je suis désolée, c'est trop tard. Et je crois que tu l'as fait exprès, n'est-ce pas? Je veux dire de ne pas m'en avoir parlé plus tôt, ma petite chérie. Ne dis pas ça, Emir, cet enfant compte pour moi. Et puis en plus, je l'aime déjà. Bah, nous ne va pas trop loin. Ça m'attristerait beaucoup que tout d'un coup tu aies un accident. Tu ne vas quand même pas mettre ta vie en danger pour un bébé, n'est-ce pas? Ne fais pas ça. Et comment est-ce que tu peux être aussi cruel? J'ai juste dit que ça m'attristerait. Et pas une larme surtout. Je ne veux pas que tu marches l'âme en peine dans les couloirs de ma société. Tu as du temps, tu es occupé? Oui, c'est pour un avortement, c'est ça. En fait, elle a dépassé le temps légal. D'accord. Oui, je te l'envoie cet après-midi. C'est fini. Il ne reste plus rien du tout. Bon, ça suffit, Sally. Tu as du n'as temps, rien tu es eu et occupé. c'est le principal. Estime-toi heureux d'être en vie. Oui, c'est pour un avortement, c'est ça. Eh oui, je sais bien. Tu as du temps, tu es occupé. Mais bon, pourquoi ça doit m'arriver juste quand je vais te demander Oui, c'est en pour un mariage, hein? avortement, c'est ça. Eh bien, c'est ce dont je voulais te parler. Oui, c'est pour un Tu fais toujours avortement, tout à c'est ta ça. manière, hein, Sally.
Et je veux que tu saches que je suis très fâchée contre toi cette fois-ci. Je ne pense pas oublier ce qui s'est passé, ça tu peux me croire. Quoi? Tu vas me dire non? Mais ce n'est pas le problème, Sally. Ah, je préfère ça. Pas un mot de plus dans ce cas, ok? Allez, oublie tout ce que je viens de te dire. Juste quand toi et moi nous étions si proches. Tu sais, Zeynep, tous les soirs je lui parlais à mon bateau. C'était comme un ami à qui je pouvais tout confier sans limite. Sally. Allez, arrête un peu de te faire autant de mal, je t'en prie. Qu'est-ce que tu veux que je sois toute triste aussi? C'est d'accord, puisque c'est toi qui me le demandes. Et non, je ne veux pas que tu sois triste. Donc pour toi, je vais faire un effort et arrêter d'y penser, promis. Bon, écoute, il va vraiment falloir que je me rende à l'école maintenant. Je t'appelle cet après-midi et si ça te dit, on ira prendre un café ensemble, hein? On fait comme ça? Tout ce que tu voudras, oui, mon amour. Bien sûr. Tout ce qui m'intéresse dans ce monde, c'est que toi, tu sois à mes côtés. Bon, j'y vais. À plus tard, alors. Bah, ce sera pour la prochaine fois. Combien de fois je dois te le répéter? Cesse de m'appeler, Ozan, tu veux? Mais Zeynep, il faut qu'on parle, s'il te plaît. Il faut vraiment que je te voie. Je vais raccrocher. C'est pas du tout un bon moment. Alors, salut. Tu es avec lui, c'est ça? Tu es avec ce type, ce Sally, non? Eh oui, je suis avec lui, oui. Il te l'ont refusé, c'est bien ça? Je t'avais pourtant prévenu. Je savais que ça allait se produire. Mais bon, t'es tellement têtu. Il fallait que tu y ailles et que tu t'en rendes compte par toi-même. Allez, lève-toi, mon grand. C'est pas le travail qui manque ce matin. Assez rêvé pour aujourd'hui, mon garçon. Il est grand temps de revenir à la réalité maintenant. Ce n'est pas un rêve, papa. Et ce sera bientôt ma réalité. Mais moi, j'espère simplement, mon fils, que tu ne te trompes pas, c'est tout. Si vous avez du temps, j'aimerais vous voir pour discuter. Pourquoi les gens se garent-ils toujours là où il ne faut pas? Pas de soucis, vraiment, on va descendre ici. Tenez, monsieur. Je vous assure, vraiment aucun respect. Asu, allez, change de tête, je t'en supplie. Bon, d'accord, Kemal, d'accord. Promis, je vais tâcher de me concentrer sur le projet des consultants. Et oublier tout le reste pour un moment. Entrez. Monsieur Koskouglu arrive. J'ai pas réalisé que j'étais si mal garé, pardon. Tenez. Merci, monsieur. Quand vous aurez terminé, passez les chercher à la réception. Merci, c'est gentil. Donc la moto qui est en bas vous appartient? Ah oui, on dirait que j'ai provoqué un peu d'agitation. Monsieur, enchanté. Également, monsieur Saïdere. Comment allez-vous? C'est un joli modèle. On n'en voit pas beaucoup comme celle-ci dans Istanbul. Ouais, c'est vrai. C'est un modèle classique. Ancien. Vous aimez les motos?
Oh non, pas tant que ça. Je dois aller dire un mot à Monsieur Cézine, je reviens. D'accord. Bonjour, Onder. Oui? Je voulais te dire quelque chose personnellement. Vas-y, je t'écoute. Je te demande de retirer ta plainte, s'il te plaît. Leila n'est pas seule. Je la soutiens, Onder.